Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai terminé de transformer la grande chambre. Je vous en avais parlé. Alors pourquoi j'ai voulu changer la décoration uniquement? Parce que j'en avais marre du capitonné. C'était un ancien lit que j'avais gardé, etc. Et je voulais changer. J'ai réussi à vendre le lit assez rapidement et je me suis dit voilà, c'est parti, on change tout et c'est chose faite. Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. C'est parti, je vous laisse regarder. Les amis, nous sommes dans la chambre et je vais appliquer la première couche de peinture. Hier, j'ai appliqué, comme vous l'avez vu, la sous-couche. Cette fois-ci, on s'attaque à la première couche de peinture. Bon les amis, aujourd'hui on va faire une transformation rapide et facile de cette longue planche en bois que j'ai achetée chez Leroy Merlin. Elle fait plus de 2 mètres de hauteur et j'ai trop envie d'en faire une espèce de banquette pour mettre justement dans la grande chambre. J'ai un pan de mur que je ne sais pas décorer. Enfin anciennement j'avais mis la cheminée, mais là c'est plus trop dans le style. La meilleure solution c'est de mettre un banc et pourquoi pas mettre un banc en bois. Comme je vous l'ai dit, il y aura des petites touches de bois dans cette chambre et à voir après si je vais laisser le banc tel quel, c'est-à-dire couleur naturelle, ou bien si je vais le peindre. Ça reste encore à déterminer. Bon, je vais commencer par enlever tout le surplus de bois sur la planche. Vous voyez, comme ça je vais enlever parce que si je peins par la suite ça va être compliqué. Et maintenant je vais venir poncer le rebord de la planche. Bon les amis, autant vous dire que ce banc qui est à la base très simple à faire m'aura fait suer. Ce qui se passe, c'est que ma perceuse n'est pas assez puissante pour que le clou transperce et cette planche là et le pied là. Elle n'est pas du tout puissante. En fait, elle bug elle tourne plus dès le début. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement coller les pieds avec une colle extra forte, sachant que ce n'est pas un banc où je compte m'asseoir dessus, c'est purement un banc décoratif. Vous verrez tout ça lorsqu'on fera le room tour de la chambre. Donc voilà, en plus de ça, à la base je comptais le mettre à un emplacement, finalement ça ne va pas du tout. Donc voilà, vous verrez tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Là, autant vous dire que j'ai très faim, que cette histoire m'aura donné très faim, donc on va aller faire à manger. En plus de ça, ça tombe bien parce que ce matin, j'ai reçu ma nouvelle commande de chez HelloFresh. HelloFresh, rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous remets le lien juste ici. J'ai reçu ma nouvelle commande, c'est hyper bon. Donc pour celles qui ne connaissent pas, HelloFresh, c'est tout simplement un fournisseur de repas qui vous livre chez vous tout, les recettes que vous sélectionnez via le site. Tout est frais, de qualité, vous n'avez plus qu'à faire et à déguster. Et en plus de ça, c'est vraiment hyper bon. Ils proposent plein de recettes chaque semaine. Donc moi, je vous montre un petit peu les recettes que j'ai pris. Donc j'ai pris soupe de courgettes, aneth et yaourt. Donc tous les ingrédients sont fournis et au dos, vous avez la recette que voici. J'ai pris rigatoni, ricotta, chèvre râpée. J'ai pris riz sauté aux crevettes et aux champignons. Tarte fine aux tomates et au cantal. Filet de cabillaud, sauce ciboulette. Donc voilà, c'est vraiment, on vous livre tout, tout est frais. Derrière, comme je vous l'ai dit, à la recette, il n'y a plus qu'à faire, à déguster. Et vous allez voir, c'est vraiment hyper bon.
Bon les amis, nous sommes à l'Incroyable pour sélectionner de la décoration pour la chambre, celle du haut, celle que je suis en train de rénover. Donc là on est au rayon rideau et j'ai trouvé super beau ceux-là. Ce rideau là, franchement je suis fan. Donc c'est un panneau étamine. La référence c'est la référence Léa. Très sympa et en plus de ça pas cher du tout, et j'ai adoré en fait la couleur et la matière. Je veux pas que ça fasse trop mastoc parce que comme vous l'avez vu c'est quand même une petite, enfin c'est une fenêtre entre guillemets qui se trouve entre deux murs, donc très serré, très restreint, et j'ai pas envie de mettre des gros rideaux. J'ai quand même envie de mettre des rideaux parce que je trouve que ça habille une fenêtre, mais ceux-là pour le coup, voilà, une fois entre guillemets réunis, ça fait hyper fin et j'aime beaucoup. À la base j'avais pensé à mettre les mêmes rideaux que j'ai mis dans ma pièce. Alors ils sont où? Je ne sais pas où ils sont. Je crois qu'ils sont exposés là-bas. Ah bah c'est un peu ceux-là. Sauf que voilà, la matière elle est un peu plus épaisse. Après ils sont beaux aussi, hein, mais un peu plus épaisse, et je trouve que ça fera mastoc. Surtout que je veux en mettre 2 de chaque côté, donc j'en ai pris 2 comme ça. J'aime beaucoup aussi ces coussins en lin. Donc ils existent en plusieurs coloris. Mais tant que j'ai pas reçu le lit, je vais pas m'aventurer dans les coussins. J'attends vraiment de recevoir le lit pour voir la couleur et ensuite pouvoir choisir les coussins. Regardez, ces coussins ils sont aussi très sympas. Donc c'est un mélange de lin, de corde avec du jute, et vraiment super sympa ces coussins. À la base des bases, j'étais venue pour ce vase. Je le voulais trop en blanc, celui-ci. Je me dis que dans la chambre et tout, j'avais une super belle idée, mais malheureusement, pour l'instant, il n'est plus disponible en blanc. Je vais essayer d'aller voir, je vais essayer d'appeler les autres Incroyables. Ça y est, j'ai été à Ikea chercher des nouvelles commodes. Là, on va les monter. C'est parti! Et voilà les commodes de chez Ikea une fois montées. Donc pour la référence, je vous la mets en barre d'infos. Donc cette fois-ci, j'ai opté pour des commodes effet bois. Je trouve que c'est le nouveau style que j'ai envie d'adopter dans cette chambre. Donc j'espère que ça va aller. Elles sont bien plus larges et bien plus hautes que les précédentes. Les précédentes, elles étaient bien trop petites en fait. Je trouve que par rapport à la chambre et tout, ça faisait super petit. Là, j'ai fait exprès de les prendre plus grandes. J'espère que ça va aller avec le lit, que ça fera pas trop mastoc. En tout cas, le pan de mur, il est plutôt grand. Je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, de chez Ikea. Bon les amis, nous sommes dans ma pièce et j'ai reçu et j'ai accroché ma nouvelle suspension. Je suis vraiment fan de cette suspension, de la matière. Donc c'est en corde, et pour la couleur, c'est un espèce de blanc cassé, vraiment super beau. Ça rend vraiment hyper bien avec le reste de la décoration. Et j'ai également été faire des emplettes décoration pour la déco de la chambre, le changement de la déco de la chambre. Donc je me suis rendue chez Maison du Monde. Chez Maison du Monde, en ce moment, il y a une vente privée, que ce soit sur le site ou en magasin. Donc, j'ai craqué pour ces housses de coussin avec le coussin à l'intérieur. Donc, la housse de coussin, donc déjà, pour parler de ce coussin-là, je suis vraiment fan. C'est un espèce de grosse laine, très sympa. Les nuances de couleur, je suis vraiment fan. Donc, à la base des bases, il coûtait 10,99 €, mais la housse était à moins 50. Donc, j'en ai pris 2, que voici. Ensuite, j'ai craqué pour cette housse-là. Pareil, je suis vraiment fan, j'ai adoré la matière. C'est un espèce de velours. Vous avez également de la maille à l'intérieur, très sympa. Donc cette housse-là, qui à la base des bases coûtait 9,99 € et il y avait moins 30%, donc j'ai pris 2 housses. Ensuite, nous avons cette fois-ci de chez l'Incroyable. J'ai craqué pour ces rideaux-là. Donc ça, je vous les avais montrés en magasin. Donc ces rideaux-là de chez l'Incroyable. Regardez-moi, c'est ce mélange de matière et de couleur. Je suis vraiment fan. Et ensuite, j'ai craqué pour cette housse de coussin de chez H&M Home. Donc c'est une housse de coussin de couleur blanche, matière gaze de coton. Je ne vais pas la déballer parce que c'est du blanc et du coup c'est hyper salissant. Mais voilà, donc cette housse-là. Pareil, comme d'hab, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si je trouve encore la petite déco, enfin les housses de coussin de chez Maison du Monde, je vous les mets en barre d'infos.
Bon les amis, j'ai encore reçu de la décoration pour la chambre. Alors je vous montre un petit peu. Donc déjà ce plateau là de chez Action. Donc ça c'est pas une déco en soi, mais c'est plus un élément qui va venir s'ajouter lorsque je vous présenterai la chambre. Donc grande nouveauté dans la maison, il y aura des touches de bois dans la chambre. Donc ça vous annonce un petit peu l'atmosphère qu'il y aura, l'ambiance que je vais créer dans cette chambre pour cette nouvelle décoration. Donc pour le plateau, il me vient de chez Action. Ensuite, nous avons ces coussins en lin que voici de chez L'Incroyable. J'en ai pris 2 et là, ensemble, on va ouvrir ce carton. Bon, grosse déception en direct, en ouvrant le carton, j'aperçois déjà un petit peu des éclats de verre, mais là, grosse catastrophe. La lampe de chevet que j'avais commandée est totalement cassée, sachant que j'en ai 2. J'espère que la deuxième ça va, mais clairement dégoûtée. Bon, pour la deuxième lampe, ça a l'air d'être ok. Ouais, elle n'est pas cassée. Voilà, 1 sur 2, c'est déjà ça. Bon, il s'agit de ces lampes de chevet que j'ai commandées sur le site Atmosfera. Donc, il y en a 1 sur 2 qui a survécu. J'aime beaucoup ce site-là, donc Atmosfera, parce que vous avez vraiment pas mal de décorations, tendance et à petit prix. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce site-là. Donc, pour la lampe de chevet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, il y aura une petite transformation qui va s'opérer sur cette lampe parce que terracotta, c'est pas du tout mes couleurs. Dans la chambre, on est plutôt sur du blanc, beige et bois. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais garder l'abat-jour. Donc, l'abat-jour est en couleur lin beige. Et je vais tout simplement peindre le bas en blanc. Et j'ai également été récupérer la suspension qui ira dans la chambre. Je la déballe et je vous la montre. Alors, il s'agit de cette suspension en corde effet, couleur naturelle. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, on est plutôt sur une espèce de camel. Je vous la montre. Et il s'agit de cette suspension en raffia corde couleur, comme je vous l'ai dit, naturelle que j'ai trouvé chez 4 murs. Donc ça aussi pareil, à la base 4 murs c'est un magasin de papier peint, mais vous avez également une partie décoration et également des suspensions, et celle-là je la trouve vraiment super sympa. J'ai hâte de voir le rendu. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une commande que j'ai faite sur H&M. Donc déjà je me suis commandé cette magnifique robe en maille. Elle est vraiment trop mignonne, donc pour les intéressés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je me suis également commandé de la décoration pour la chambre. Je vous présente la décoration que j'ai commandée. Donc déjà, non, ce miroir-là, je l'ai acheté en boutique chez Casa. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas cette enseigne-là, mais c'est une boutique qui vend de la décoration pas chère et vraiment très très sympa. Dont ce miroir, donc celui-ci c'est le plus grand, donc en taille c'est le 60 sur 35 et il existe aussi en plus petit et j'aurais dû le prendre en plus petit. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard, mais voilà, donc je vous mettrai pour les intéressés le lien en barre d'infos. Et sur H&M Home, je me suis commandé ces paniers en osier qui iront sur une console que j'ai commandée sur Vida Excel et que j'attends toujours. Normalement, je la reçois demain et en fait, j'ai pris les 2 tailles. Donc déjà, ils existent en plusieurs coloris. Vous les avez en noir, en gris, il me semble, et en vert, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai pour les intéressés le lien en barre d'infos. Donc cela, c'est la couleur beige naturelle, donc en 2 tailles. Donc celui-ci, c'est le plus petit et justement, donc ça ira sur la console. Bon les amis, j'ai reçu la fameuse console dont je vous ai parlé il y a quelques instants de chez Vida XL. On va l'ouvrir ensemble. J'espère que la couleur, ça ira parce que c'est une console effet bois. On ouvre tout ça, je monte et je vous montre. Et voilà les amis, la console une fois montée. Alors je vous avouerai que je suis pas très fan de la couleur du bois. Après c'est ça, hein, quand on commande sur internet, c'est soit on est surpris dans le bon sens ou dans le mauvais. Je dirais pas que c'est dans le mauvais sens, mais la couleur du bois, je pense qu'elle va être un peu trop prononcée pour la chambre. Après, à voir. Je vais la mettre, je vais l'installer, ou sinon j'utiliserai, vous savez, un espèce de produit spécial bois pour soit l'éclaircir un petit peu, ou bien soit la neutraliser, ou bien la foncir un petit peu. Donc déjà là, je la mets dans la chambre et je vous montre. Et voilà la console une fois installée dans la chambre. Donc j'ai mis, comme je vous l'ai dit, les petits paniers de chez H&M Home. En plus de ça, c'est très bien parce que ça cache très bien la trappe. C'est vraiment ce qu'il fallait ici, une console
Regardez, on la voit presque pas la trappe. Après, pour la couleur, je sais pas encore si je vais la laisser ou pas comme ça. Je vais essayer de voir s'il existe un produit pour soit la neutraliser entre guillemets la couleur du bois. En fait, j'aimerais bien me rapprocher un maximum de la commode. Sur la caméra, on dirait que c'est à peu près la même couleur, mais il faut savoir que c'est un peu plus prononcé, on va dire. Je voudrais vraiment quelque chose de light comme la commode, donc à voir ce que je vais faire par la suite. Bon, je vais m'attaquer à ce banc-là. Finalement, je ne vais pas le laisser en couleur bois. Je trouve que ça tranche trop. Et du coup, ça fait un peu fourre-tout au niveau des nuances de bois. Du coup, je vais le peindre. Alors, est-ce que je le peins en blanc ou en beige? Ça reste à voir. Je fais le mélange et je vous montre. Bon les amis, je vais vous expliquer le mélange que je vais faire, sachant que c'est une grande première pour moi. Alors je vais vous expliquer un petit peu rapidement ce que je vais faire. Donc le banc, je le veux blanc mais pas hyper blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre principalement du blanc et je vais venir mettre une pointe de cette teinte là, donc c'est la Cool 1. Donc celle-là, c'est la peinture que j'ai appliquée dans la salle ciné, vous savez, la peinture grège parfaite. Pour celles qui ont vu mes précédentes vidéos, c'est vraiment pour celles qui recherchent une couleur grège, je vous conseille vraiment celle-là. C'est pile poil ce qu'il vous faut. Vraiment, elle est très sympa comme couleur. Donc je vais venir vraiment mettre une pointe dans le blanc pour ne pas avoir justement cet aspect hyper blanc du banc. Et ce que je vais rajouter, donc ça c'est une grande nouveauté pour moi, je vais rajouter du bicarbonate donc alimentaire. Ça, j'ai vu ça sur une vidéo d'une youtubeuse. Donc, et d'ailleurs, vous m'avez aussi conseillé pas mal, enfin, il y a des personnes qui m'ont conseillé ça pour les tableaux, donc apparemment ça marche pas mal. Donc pour moi, je vais utiliser ça sur le banc, donc je vais voir ce que ça donne. Et pareil, vous verrez l'aspect en direct, si c'est bien ou pas. Du coup, je vais mettre ça vraiment pour donner un effet un peu, vous savez, un espèce de béton ciré. Je veux vraiment que le banc sorte un petit peu du lot, donc un effet béton ciré pour donner du caractère à la pièce. La peinture avec le bicarbonate de soude, elle est un peu plus compacte. Je l'applique sur le banc. Voilà le résultat, ce n'est pas encore sec. Je viens de terminer d'appliquer la peinture. Manque plus qu'à attendre maintenant et ensuite le placer et voir ce que ça donne. En plus de ça, ce que j'aime bien, c'est que j'ai vraiment bien étalé la matière afin de laisser, vous savez, traverser au travers les détails du bois. Vous voyez ce que je veux dire? On voit le petit rond, on voit quelques petits veinages aussi du bois, donc j'aime beaucoup cet aspect-là. Et du coup, je me tâte, les amis, je me tâte à peindre cette console. Vraiment, je suis en pleine hésitation. Je ne sais pas si je la laisse comme ça ou pas. Je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais c'est pas du tout la même couleur que la commode. Du coup, ça tranche beaucoup, ça me dérange. Et je me dis, pourquoi pas la peindre. Mais voilà, c'est en pleine réflexion dans ma tête. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Vraiment, j'hésite. J'hésite, mais je me dis que ça pourrait bien rendre. Donc à voir, je vais réfléchir et si vous me voyez peindre dans quelques secondes, c'est que j'ai pris ma décision. Bon les amis, ça y est, j'ai pris ma décision. J'espère ne pas le regretter, mais je pense que non. Je vais peindre cette console, c'est parti. C'est parti les amis, vous allez découvrir la nouvelle décoration de la chambre. Et voilà la nouvelle décoration. Je vais reculer la caméra pour que vous puissiez mieux voir dans l'ensemble. Mettre un petit peu de luminosité. Là, c'est mieux. Donc, voilà la nouvelle décoration. Ça change totalement de l'ancienne. Là, je voulais quelque chose
de chaleureux avec des touches de bois, le tapis, etc. Des touches un peu minimalistes avec notamment des touches de grège, de béton ciré, etc. Et une touche un petit peu d'ethnique, notamment par le lustre que vous avez vu aussi il y a quelques instants. Donc voilà la décoration de la chambre dans sa globalité. Je vous fais un petit tour comme ça. Et ensuite, je vous dirai où est-ce que j'ai chopé chaque article. Donc déjà, l'élément central de la chambre, c'est bien évidemment le lit qui a aussi, qui a du coup été changé. Donc ça, je voulais absolument un lit simple, beige. Voilà, un lit simple, beige qui passe partout avec toutes les décorations que je pourrais éventuellement faire par la suite, même si je suis vraiment fan de ces décorations et je ne pense pas changer avant très très longtemps. Donc ce lit-là, alors pour la boutique, les magasins, etc., si j'oublie, je vous mets tout en barre d'infos. J'ai oublié le nom, je ne sais plus le nom du magasin, j'aurais dû regarder juste avant, mais voilà, je vous le mets... Je vous le mets en barre d'infos. Donc il s'agit d'un lit 160 avec une hauteur de tête, enfin la tête de lit fait 140 cm de hauteur. Faut savoir que c'est un lit coffre, donc on peut stocker des choses à l'intérieur. Ça c'est vraiment très pratique. Ça rajoute du rangement. Donc voilà. Ensuite, juste devant, j'y ai mis le fameux banc que l'on a ensemble peint, donc en espèce de blanc cassé, très sympa. Vraiment, je regrette pas de l'avoir peint, ça se fond parfaitement, c'est beaucoup mieux. Donc le livre là de chez Amazon, la bougie au-dessus de chez Babou, enfin c'est B&M maintenant, anciennement Babou. Ensuite, les coussins de chez Maison du Monde. Au-dessus, on a bien évidemment, comme je vous l'ai montré aussi il y a quelques instants, la housse de couette en gaze de coton de chez H&M Homme. On a le plaid de chez AliExpress, le plateau de chez L'Incroyable. Les tasses, ce sont des petites tasses de chez Maison du Monde avec un vase de chez Primark. Les coussins, là, les coussins ici, juste ici de chez Maison du Monde. De ce côté-là, voilà, je ne regrette absolument pas d'avoir repeint la console de chez Vida XL. Donc à la base qui était en bois et que j'ai repeint en espèce de grège. J'y ai mis à l'intérieur de la peinture du bicarbonate de soude pour donner un aspect béton ciré. Je vous montre d'un peu plus près. Vraiment, je ne regrette absolument pas. Elle est vraiment trop belle, même l'aspect. Très très sympa, j'aime beaucoup. Donc j'y ai mis en dessous les paniers de chez H&M Homme, au-dessus un vase de chez H&M Homme. Le miroir me vient de chez Castorama. Oui, Castorama. Le bol, l'espèce de bol je sais même plus comment ça s'appelle. L'espèce de bol en bois de chez L'Incroyable. À côté, on a un cadre de chez Jix avec une affiche que j'ai commandée sur le site Dessénéo. On a les bougeoirs aussi de chez Jix. C'est comme ça que ça se prononce. J'ai du mal à le prononcer. On n'arrête pas de me reprendre en commentaire. Mais pour moi, ça se prononce comme ça. Enfin, je sais pas. Après, dites-moi si c'est ça ou pas. À côté, on a les commodes de chez Ikea. Donc pareil, vous les avez vus. Je les ai montées avec mon frère. Au-dessus, on a un livre Habitat de chez Amazon. On a cette petite décoration, pareil, je vous l'avais pas montré. Donc cette petite décoration, ça me vient de chez Primark. En ce moment, de temps en temps, Primark lance et vend vraiment de la très très belle déco. Donc à côté, on a la fameuse lampe de chez Atmosphera, donc que j'ai repeint. À la base, elle était en couleur terracotta. J'ai peint la base en beige et j'ai mis un abat-jour blanc. Ensuite, j'ai accroché un long miroir que j'ai moi-même fait. La toile, je l'ai achetée chez Action et j'ai moi-même peint, donc j'aime beaucoup l'aspect. Ça réchauffe la pièce et ça donne pour le coup un autre style. Donc ça, pareil, de l'autre côté, c'est exactement la même décoration. De ce côté-là, on a un grand miroir qui me vient de chez Maison du Monde avec un entourage de couleur laiton. Le fauteuil, pareil, de chez Maison du Monde. Et je vous ai pas montré le résultat de la fenêtre. Donc la fenêtre que j'ai repeint avec les rideaux de chez L'Incroyable, c'est bien ça. Et voilà les amis, la vidéo room tour est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire concernant la nouvelle décoration. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.